prochain. Revenons un instant sur la politique de colonisation de l'État hébreu. Au regard de la loi internationale, pas de doute, cette colonisation est illégale. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle même Israël à démanteler les colonies existantes. Mais le pouvoir en place ne veut rien entendre. Mais n'oublions pas que le pouvoir n'est pas la population et les Israéliens ne pensent pas tous, loin de là, comme Netanyahou. À Tel Aviv, des citoyens outrés par la conduite de leur pays ont décidé d'emboîter le pas de l'Union européenne et de boycotter les produits israéliens issus des territoires illégalement occupés. Voyez ce reportage d'Uri Schneider. Il n'y a pas qu'en Europe que l'on boycotte les produits issus des colonies juives. Même à Tel Aviv, les opposants à la politique d'occupation israélienne, comme Mike Aviad, se refusent à les acheter. Mais c'est loin d'être facile, car l'origine des œufs et du fromage est souvent bien cachée sur l'emballage, alors qu'ils viennent régulièrement des territoires occupés. Ce sont des colonies illégales bâties sur des territoires volés aux Palestiniens. Même l'État d'Israël le reconnaît. Sur ces territoires volés, les colons fabriquent des produits qu'ils vendent ici, à Tel Aviv. Et moi, je ne veux pas être complice de ce système. La production des colons est un important rouage de l'économie israélienne et depuis longtemps. Au marché à Tel Aviv, il est quasi impossible de savoir si les tomates ou les poivrons ont poussé dans les territoires occupés. Les propriétaires du restaurant voisin, Basta, s'efforcent malgré tout de ne jamais cuisiner de produits des colonies. Et dans les verres de ses clients, Itai Hargil ne verse jamais la moindre goutte de vin des colons. Le boycott, c'est le seul moyen qu'ont les citoyens ordinaires d'avoir une influence, à la différence des députés. Ainsi, chaque consommateur peut influer directement sur le gouvernement et sur les colons. L'étau se resserre sur les colons des régions industrielles. Le boycott se systématise. Sur son site, le militant pacifiste Naftali Raz publie des listes de centaines de produits fabriqués par les colons. Les producteurs des colonies voient bien que le boycott leur nuit financièrement. Et peu à peu, de plus en plus d'entreprises quittent les colonies pour s'installer en Israël même. À Jérusalem, au sein du gouvernement, on voit ces militants d'un très mauvais œil. Des députés comme l'ultranationaliste David Rotem ont fait adopter une loi qui permet aux colons d'attaquer en justice toute personne qui leur porterait préjudice en boycottant leur production. Le problème avec cette loi, c'est qu'elle suppose que des fabricants portent plainte. Or, jusqu'ici, aucun chef d'entreprise n'a pu prouver que le boycott lui nuisait effectivement. En fait, aucun producteur ne veut reconnaître qu'il souffre du boycott et presque tous continuent à cacher aux consommateurs israéliens que les produits qu'ils leur vendent proviennent des colonies. Et pourtant, des milliers d'entre eux se donnent la peine de boycotter ces articles et sont fiers de jouer les troubles faits pour leur gouvernement. Nous allons rapidement à Séoul où un modèle